Pourquoi quelque chose est beau, pourquoi quelque chose est très beau. Toutes les cultures doivent se parler, les unes piqueront dans les autres. On est dans une société de la mondialisation où un Indien gagne sa vie à Dakar, un Dakarois gagne sa vie à New York, un Gabonais gagne sa vie à Paris. Que ça vous plaise ou non, c'est irréversible. Quand j'écris des romans, je ne suis pas en train de faire des manifestations. Le livre de la semaine sur Africa numéro 1, présenté par Stéphanie Hartmann. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le livre de la semaine, des propositions de lecture pour porter un autre regard sur le monde, pour mieux le comprendre. Aujourd'hui, redécouvrons un classique de la littérature antillaise, La rue Cazenègre de Joseph Zobel. Ce roman, apparu dans les années 50 et qui décrit la Martinique des années 30, vient d'être adapté en bande dessinée. Pour en parler, nous recevons le scénariste, mais aussi artiste musicien, Michel Bagoé. Bonjour Michel Bagoé. Bonjour Stéphanie. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Alors vous avez donc adapté le roman de Joseph Zobel, La rue Cazenègre, aux éditions Présence africaine. Il faut citer également l'illustratrice martiniquaise Stéphanie Destin, qui a fait de magnifiques dessins. Tout d'abord, première question, pourquoi il vous a semblé intéressant, important de refaire découvrir cette œuvre de Joseph Zobel ? Il se trouve que Joseph Zobel, ma famille et moi l'avons connu à l'époque au Sénégal. Il enseignait dans le même établissement que mon père. Ça se passait en 1957 et nous avons passé 10 ans ensemble au Sénégal. Et il y a eu des liens quasi familiaux entre nous jusqu'à la disparition de nos parents respectifs. Et je me suis dit qu'il y avait une légitimité à lui rendre cet hommage, d'autant plus que Joseph Zobel, nous, dans notre famille, nous l'appelions familièrement Papa Jo. Donc il fallait que je le fasse. Quel souvenir vous gardez de lui ? Oh là là, quelqu'un de très artiste, jusqu'au bout des doigts, culturellement très très riche, d'une simplicité, d'une gentillesse vraiment très très agréable, qui n'avait absolument pas la grosse tête en dépit de sa célébrité en tant qu'auteur, surtout dans toute l'Afrique de l'Ouest francophone. Très très simple. Alors La rue Cazenègre, c'est une œuvre autobiographique. Joseph Zobel fait la peinture de son enfance. L'esclavage a été aboli en 1848. Il y a cette volonté pour les descendants de ceux qui ont été mis en servitude de sortir de leurs conditions. En quoi ce récit résonne encore aujourd'hui ? Je pense qu'il y a toujours quelques séquelles de l'esclavage là-bas. Bon, à l'époque dont parle Zobel, dans les années 30, c'était la domination béké qui jusqu'à présent prédomine. Et puis bon, je pense que les gens seront toujours attachés à cette époque qui, malgré l'abolition de l'esclavage, 60 ans auparavant, n'avait pas changé grand-chose pour la condition des travailleurs noirs, surtout des travailleurs des champs de canne. On a vu des mouvements sociaux naître ces dernières années, oui. Notamment en Guadeloupe, mais aussi en Martinique. Comment s'est déroulé le travail d'adaptation ? Le travail d'adaptation a été fait entre Stéphanie et moi. Stéphanie était à 8000 km en Martinique, donc moi je réside à Paris. Et je me suis évidemment inspiré du livre. J'ai respecté quand même la partie textuelle de Joseph Zobel et j'y ai un petit peu apporté du mien. On a un peu édulcoré certains passages qu'on jugeait pas trop importants du point de vue graphique. Et il a fallu, franchement, faire quelques petits sacrifices de certaines scènes parce que ça nous aurait amené à une bande dessinée de plus de 90 pages. Celle-ci fait 90 pages. Habituellement, une bande dessinée en fait 45 à 50. Ouais. Donc là, nous avons traité de la totalité du livre, contrairement au film dans lequel Eusanne Palsy s'était arrêté à une certaine période de la vie de Zobel. Nous, on a traité de tout. J'ai voulu aller jusqu'au bout. Et justement, alors comment vous êtes servi du texte ? C'est le texte qu'on retrouve dans la bande dessinée, c'est le même que celui de Joseph Zobel ? Oui. J'y ai évidemment apporté certaines parties textuelles parce qu'il fallait le faire. Notamment pour passer du dialogue, j'imagine qu'on passe du récit au dialogue ? Oui. Alors les dialogues dans le roman, quand on jugeait qu'ils étaient un petit peu trop longs, on a un petit peu édulcoré, comme je disais tout à l'heure. On n'a pas voulu vraiment avoir des bulles remplies de mots et de dialogues qui auraient peut-être échappé au lecteur.
Donc il a fallu faire court. Mais pas si court, puisqu'elle fait 90 pages. 90 pages quand même, mais au niveau des bulles. Oui. Alors, la BD semble se diviser en 2 parties, en tout cas au moins. Et il y a cette première partie qui se déroule justement aux environs de la rue Cazenègre, il me semble, et finalement qui donne à montrer une enfance insouciante. Et il y a ça dans cette première partie où on voit les enfants jouer. Oui, tout à fait. Et Joseph Zobel, suite à un incident qui était un incendie, finalement, le géreur de l'habitation a jugé que les enfants ne devaient plus rester livrés à eux-mêmes et qu'il fallait qu'ils aillent travailler dans ce qu'ils appellent les petites bandes, c'est-à-dire les enfants qui étaient autour des travailleurs et qui ramassaient un petit peu partout ce qu'il fallait ramasser après la coupe. Voilà. Et Mantine, la grand-mère de Zobel, qui s'occupait donc de lui, sa fille étant sur la capitale à travailler, Mantine ne voulait absolument pas que Joseph, donc, puisse se retrouver dans les mêmes conditions qu'elle. Donc, elle a fait tout son possible pour qu'il sorte de cette spirale de la coupe de la canne à sucre. Et cela passe par l'inscription à l'école. Ça, c'est la deuxième partie. Est-ce que finalement, l'école confronte José à une réalité plus dure aussi, des inégalités plus dures? On a l'impression que c'est... Est-ce qu'on peut parler finalement de roman d'apprentissage? Oui, parce que auparavant, il a quand même eu un apprentissage culturel, philosophique, si je peux dire, en présence de Monsieur Médouze, qui était le plus vieux de tous ces travailleurs et qui lui apprenait au départ ce que c'était que d'aller à l'école, que d'étudier le savoir. Donc, il en avait déjà une envie de connaître le milieu scolaire. Et Mantine, évidemment, a fait ce qu'il fallait pour qu'il soit inscrit en primaire et à Petit-Bourg. Et le sortir finalement de cette condition. De sortir de cette condition, et une fois obtenu le certificat d'études, il a rejoint sa mère à Fort-de-France, qui travaillait encore chez les Becquet. Et il a continué jusqu'à l'obtention du bac, et la suite, on la connaît. Alors, il faut souligner le travail important de l'illustratrice Stéphanie Destin, qui a effectué des recherches historiques pour coller au plus près de la réalité, mais aussi apporter un travail sur les couleurs qui varient selon les moments de la journée. Il y a de magnifiques planches, de magnifiques dessins. Est-ce que vous allez présenter cet ouvrage en Martinique? Est-ce que Stéphanie le fait déjà? La semaine prochaine, je pars du 5 au 12, faire une semaine de promotion assez intense. Stéphanie, dans la mesure où elle travaille, elle sera obligée de se calquer sur les éventuelles manifestations que nous allons faire là-bas ensemble, avec la présence très importante de Jeanne Isobel, qui est la fille de Joseph et qui vit en Angleterre, mais qui, pour la circonstance, elle est à la Martinique depuis le 14 jusqu'au 14 avril, afin de travailler sur les archives de Joseph Zobel. Donc elle va se joindre à nous. Et ça apportera forcément un plus dans la partie promotionnelle que nous ferons. Merci Michel Bagoé d'avoir été notre invité. Je rappelle que la bande dessinée La rue Cazenègre est parue aux éditions Présence Africaine, tout comme l'avait été le roman. Exactement, oui, tout à fait. Bonne journée à vous. Une bonne journée, merci. C'était le livre de la semaine sur Africa numéro 1, présenté par Stéphanie Hartmann.